Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble Jay Shetty et 3 concepts fondamentaux tirés de son New York Times best-seller Think Like a Monk ou Penser comme un moine. Bienvenue sur Lights On Studio, mon nom est Yuva Dassi et sur cette chaîne, nous créons des vidéos éducatives et partageons avec vous des parcours uniques et inspirants. Nous analysons et sélectionnons aussi pour vous le top des influenceurs et des personnalités d'hier et d'aujourd'hui. Jay Shetty est un écrivain britannique, ancien moine hindou, entrepreneur et podcasteur d'origine indienne. Il est l'auteur du New York Times best-seller Think Like a Monk ou Penser comme un moine. Il a interviewé des personnalités comme Alicia Keys, Khloé Kardashian et Kobe Bryant. Sa podcast a été téléchargé plus de 65 millions de fois. Selon ses propres mots, Jay Shetty rend la sagesse virale. Jay est né et a grandi à Londres et est un enfant timide. Cependant, les choses ont changé quand il était adolescent. La disparition anachronique de 2 de ses amis l'a amené à se demander si sa vie avait un but et un sens. Jay a donc décidé de devenir moine hindou à l'âge de 22 ans. En tant que moine, il a voyagé en Inde et en Europe pour apprendre et maîtriser la méditation et le contrôle de l'esprit. À travers ses livres et réseaux sociaux, il enseigne des techniques de contrôle mental et des techniques de maîtrise des émotions. Le premier conseil que nous apprenons de Jay Shetty est le fait de réinventer son environnement. Nous sous-estimons à quel point nos valeurs sont influencées par notre environnement. Il est crucial que vous trouviez un entourage qui ressemble à l'avenir que vous souhaitez. Entourez-vous des bonnes personnes. Trouvez quelqu'un qui vous soutient et vous donne envie d'être la meilleure version de vous-même. Si vous souhaitez développer votre entreprise, rejoignez un groupe d'entrepreneurs accomplis. Si vous désirez améliorer votre santé physique et mentale, entourez-vous de personnes ayant un lifestyle sain et équilibré. Si vous voulez améliorer votre temps au marathon, entraînez-vous avec un groupe de coureurs assidus et réguliers. Effectuez un audit des personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Ces personnes partagent-elles vos valeurs et se rapprochent-elles de la personne que vous voulez devenir? Votre cercle rapproché vous aide-t-il à atteindre votre plein potentiel? Si ça n'est pas le cas, faites le tri dans votre cercle. Gardez les personnes qui vous rendent meilleur, vous rendent heureux et améliorent votre bien-être général. Si je ne trouve du bonheur que dans mes propres succès, je limite ma joie, nous dit Jay Shetty. Mais si je peux prendre plaisir au succès de mes amis et de ma famille, 10, 20 ou 50 fois, j'éprouve 50 fois plus de bonheur et de joie. Trop souvent, la réponse immédiate lorsqu'on voit les autres célébrer est l'envie. Mais plutôt que de vivre en compétition avec les autres, lorsque nous célébrons le succès des autres de la même manière que nous célébrons le nôtre, nous multiplions cette expérience de bonheur. Il faudrait, selon Jay Shetty, utiliser le succès des autres comme source d'inspiration et de motivation pour aller de l'avant. La société peut cultiver en vous l'idée qu'il y a un agenda standard pour la réussite. Un âge pour vous marier, un âge pour avoir des enfants, un âge pour changer de travail, un âge pour commencer l'entrepreneuriat ou un âge pour créer des vidéos YouTube. Cependant, la vie n'est pas une course et chaque individu a son propre rythme. Il faut apprendre à connaître et respecter le sien et célébrer les victoires des autres. Vos victoires arriveront aussi et votre entourage sera là pour les célébrer avec vous. Le troisième conseil fondamental que nous apprend Jay Shetty est comment restreindre les pensées négatives. Jay Shetty utilise la technique des 3 S pour restreindre ou stopper les pensées négatives. Spot, stop and SWOT. Conscientiser, stopper, remplacer. Cette méthode en 3 phases consiste à repérer les pensées négatives lorsqu'elles surviennent. La phase numéro 1 est le fait de conscientiser la pensée. Prenons le cas que vous êtes en train de faire une tâche quotidienne et puis que vous repérez une pensée négative. Vous vous dites « J'ai l'impression que je ne sais pas ce que je fais de ma vie. Je sens que je n'avance pas. Cette période, c'est vraiment une période compliquée. »
Lorsque vous êtes dans cette situation, selon Jay Shetty, la deuxième phase, une fois que vous avez conscientisé cette pensée, est de tout de suite l'arrêter. La phase 2 serait donc d'arrêter cette pensée. Dès que cette pensée apparaît et qu'elle est conscientisée, il s'agira alors de la stopper. Pensez à l'environnement dans lequel vous avez actuellement cette pensée, ou l'activité que vous faites. Peut-être que vous naviguez sur les réseaux sociaux et que vous voyez toutes ces vies parfaites. Peut-être que vous êtes isolé dans un endroit avec une énergie négative. Donc si vous le pouvez, changez d'environnement et bougez. Changez votre posture ou votre position pour vous aider à changer vos émotions. La phase 3 serait de remplacer cette pensée. Une fois que vous avez changé d'environnement et mis votre corps en mouvement, il s'agira de remplacer la pensée en actionnant des mouvements vous permettant de remplacer cette émotion. Prendre l'air, se lever pour prendre un thé, lire des affirmations positives, aller voir un collègue que vous appréciez avec lequel vous pouvez rigoler. Apprenez à vous connaître et connaître les actions qui peuvent remplacer vos pensées négatives et vos émotions.